Bienvenue dans la commune de Dzaoudzi-l'Abattoir, une commune de 17 831 habitants à Mayotte selon l'INSEE. Aujourd'hui, nous allons vous parler spécialement d'un patrimoine touristique situé entre Banamié et le lac Diani en pleine campagne sur Petite Terre, et il s'agit de Polé. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il faut savoir que ce lieu fait partie des premiers villages habités de Petite Terre, deuxième village après Pamanzi-Kelly. La mosquée de Polé se trouve au nord de Pamanzi-Kelly et elle fait partie de la plus ancienne de Mayotte. Comme l'histoire le dit, cette maison en ruine que vous voyez n'est qu'une ancienne mosquée de l'époque construite par les premiers habitants des lieux. Des hommes partis de l'autre côté, ancien village de Pamanzi-Kelly, disparu et submergé par les eaux. C'est ici que la population s'était installée pendant longtemps après Pamanzi-Kelly, avant l'existence de Dzaoudzi-l'Abattoir. Il faut savoir que la dernière personne qui a prié dans cette mosquée nous a quittés en cette année 2021. La Grande Terre fut sa dernière demeure. Cette mosquée fait partie des plus anciennes de Mayotte. Son existence étant avérée dès le XVe siècle. Sa conservation reste encore très fragile avec ses murs de 12 mètres sur 8. Pour ne pas laisser l'histoire s'effacer, des associations et collectivités continuent d'entretenir les lieux comme il se doit. Quand vous regardez de plus près, vous pouvez remarquer ces murs en pierre volcanique dévoiler encore un peu plus les secrets des lieux. La maçonnerie est travaillée à partir de sable et de chaux à base de corail. Le mur de la Qibla, devant vous, qui indique la direction de la Mecque, abrite un mihrab en forme cubique, qui fait d'elle la mosquée la mieux conservée de Mayotte. À côté, un puits d'eau est travaillé de la même façon. Sans toit aujourd'hui, la mosquée de Polé ne peut pas empêcher les djinns, les diables en langue locale, d'occuper encore les couloirs de cette mosquée. Oui, même si elle est en ruine, certains habitants de l'abattoir et de tout Mayotte continuent encore de venir prier à l'intérieur de façon différente pour demander de l'aide aux esprits. Polé reste encore l'un des sites les plus visités de Mayotte. Des cours d'histoire et des visites sont organisés chaque saison par des professeurs ou par des associations culturelles du patrimoine. Pour que vos rêves soient exaucés rapidement, je vous conseille d'emmener avec vous quelques flacons de parfum, d'alcool et même à manger, les djinns adorent ça. Justement, quand le temps le permet, des cérémonies sont organisées par la population. La nuit tombée, c'est là où les esprits entrent en action. Ces rituels sont organisés surtout quand quelqu'un se veut guérir de quelque chose. À Mayotte, la plupart des gens croient aux esprits. Ces derniers réagissent comme premiers protecteurs de cet îlot-lagon. Polé reste toujours un site protégé, mais cela n'empêche pas au public curieux et aux gens qui veulent apprendre l'histoire de l'île aux 1000 parfums de s'y approcher de près. Aujourd'hui, aux abords de Polé, on y trouve d'autres habitations et populations venues de tous horizons. Rien à voir avec l'époque où ces lieux mystérieux faisaient peur à tout le monde. On disait avant que les lieux étaient hantés. C'était impossible de s'y approcher de plus près. Croyant ou pas, laissez-vous cette chance de venir visiter la mosquée de Polé. Vous repartirez sûrement avec plein de souvenirs d'un endroit unique qui représente parfaitement les premières traces de l'islam à Mayotte.